Ma reine. Mon roi. Aurora? Amalia? Même mon père est sorti de sa grotte. C'est le gouverneur d'Astrud? Oh. Estaban, le roi d'Amakna. Et Mabel, l'impératrice de Suffokia. Brakmar et Bonta, côte à côte. Pourtant, ils se détestent depuis des siècles. Rien ne renforce plus l'amitié qu'un ennemi commun. Souverain du monde des 12, je vous remercie tous pour votre présence. Vous êtes nombreux à me connaître, et vous savez que je ne suis plus tout jeune. Et pourtant, du haut de mon grand âge, c'est la première fois de ma vie que je vois un tel rassemblement. Je ne vous apprends rien. Ces yeux magiques se sont incrustés dans les nuages de vos cités et royaumes. Vous tous, dirigeants du monde des 12, êtes assemblés ici d'un commun accord pour obtenir des réponses à vos questions. Et je crois qu'il est plus que temps d'en avoir. Bonjour à tous, puissants de ce monde. Hugo l'Héliatrope. Nous avons beaucoup entendu parler de vous. Mais avant toute chose, ce sortilège qui obscurcit nos ciels, en êtes-vous responsable? Non, Excellence, il s'agit de ma mère, la déesse Héliatrope. Une déesse? Impossible. Reine et roi du monde, je vous présente ma mère, la déesse Héliatrope. Habitants de ce monde, vous semblez contrariés. Dites-moi ce que je peux faire pour vous apaiser. Ne prenez pas notre silence pour une insulte. Recevoir la visite d'une déesse a de quoi laisser sans voix. Ce n'est pas un événement qui se produit tous les jours. Trêve de politesse! Expliquez-nous à quoi servent ces affreuses choses au-dessus de nos têtes! Il s'agit d'Eliaculus. C'est une magie qui me permet d'observer votre monde. Observer? Surveiller, vous voulez dire? Oui, c'est cela. Je surveille. Vous avez pu constater que certaines catastrophes et agressions ont été évitées récemment. Mes enfants peuvent intervenir très vite et résoudre des conflits avant même qu'ils ne s'enveniment. J'ai entendu dire qu'ils avaient sauvé des villageois. Les bandits se font plus discrets depuis quelques semaines. Ça a un rapport. De quel droit interviennent-ils de cette façon? Et peut-on savoir ce qui nous vaut soudainement autant d'attention? Les dieux ne nous ont jamais habitués à ça. Je sais bien, Astra, mais je ne suis pas comme les autres. Mes petits héliatropes vivent dans une dimension coupée du monde depuis trop longtemps. Bientôt, ils viendront s'installer ici, parmi vous, et je veux ce qu'il y a de mieux pour eux. Ce qu'il y a de mieux? Je veux créer un monde dénué de violence, de maladies et de famine. Un monde où il fera bon vivre. Je souhaite un monde d'amour et de tolérance. En nous espionnant et en nous privant de nos libertés. De quelle liberté voulez-vous parler, roi de Brakmar? De celles qui vous permettent de faire la guerre? De ravager et de souiller ce monde? Écoutez-moi, vous vivez sur un monde merveilleux que tous les jours vous maltraitez. J'ai vu des planètes magnifiques s'éteindre à cause de ses habitants. Ici, rien n'est perdu. Mais vous devez vous reprendre avant Mais de qu'il ne quoi est-ce soit que trop vous nous tard. parlez, bon sang? Cela fait des siècles que nous nous passons de vos bons conseils, et vous voudriez nous imposer vos horreurs. Et par-dessus tout, une milice composée de vos enfants qui agiront comme bon leur semble.
Qu'est-ce que vous croyez, vous autres? Elle n'est pas venue nous rendre la vie plus simple. Ce n'est ni plus ni moins qu'une prise de pouvoir. À Bonta, nous vénérons tous les dieux. Mais vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous pour surgir ainsi et nous dicter vos volontés? Attention, reine de Bonta, tu vas trop loin. Et qu'allez-vous faire, grande déesse, vous qui prônez un monde d'amour et de tolérance? Allez-y, montrez-nous votre vrai visage. Je ne suis pas votre ennemi. Quel courage de vous être dressé ainsi face à ce monstre! Bonta et Brakmar alliés face à une déesse. Incroyable. Votre Excellence, merci de nous recevoir. Redresse-toi, Hugo. Tu es l'un des champions de ce monde. Tu as largement gagné le droit de nous parler d'égal à égal. Je vous remercie. Toi, en revanche, tu n'as pas gagné ce privilège. Il s'agit de Nora, ma sœur. Eh bien, ta sœur se redressera lorsque nous lui en donnerons l'ordre. Arrêtez un peu vos enfantillages, Astra. Veuillez l'excuser, jeune fille. Elle n'a pas trop apprécié sa rencontre avec votre mère. Hugo, Maître Joris nous a prévenu que tu voulais nous parler, et que le sujet était de la plus haute importance. En effet, le royaume Sadida et l'île d'Albuera ont subi les attaques de créatures d'un autre monde. Nous avons pu les repousser, mais nous sommes certains qu'ils vont revenir plus nombreux. Des créatures d'un autre monde? Oui, Excellence. Des nécromes, pour être plus précis. Ces êtres sont affamés. Ils se nourrissent de Wakfu. Rien d'autre ne les intéresse. Alors il faut être sans pitié. Et de quelle façon débarquent-ils sur notre monde? Ils utilisent des portails. Nous avons déjà repoussé des armées. C'est différent cette fois-ci. Ni la peur ni la douleur ne semblent les arrêter. Des portails? Quoi? Comme vos portails héliatres? C'est ce que m'a dit mon frère, oui. Vous plaisantez, j'espère. Avez-vous idée de ce que l'invasion Chouchou a coûté à notre peuple? C'est l'un des vôtres qui a ouvert le portail qui a permis aux chouchous de nous envahir! Et vous avez recommencé! Je revois encore votre déesse venir nous donner des leçons sur notre façon de gérer ce monde. Quelle qu'elle a! Votre peuple est un fléau pour ce monde, Hugo. Un fléau! Quittez de suite cette pièce si vous ne voulez pas que je vous jette en prison! Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre histoire. Il y a trop de coïncidences. Votre mère déesse veut nous forcer la main et modeler le monde selon sa vision. J'imagine que la réponse des rois et reines de chaque nation lui ont remis les pieds sur terre.